Bonjour, je suis Corinne Cristol. Suite à la 15e capsule concernant l'audio du livre que j'ai écrit en 2011, Rupture et réconciliation, la crise au cœur de l'évolution, je continue de développer le thème d'une rupture en délivrance, qui explique en partie le chaos, par ce nouvel audio intitulé À cœur ouvert. Lors de cette rupture, qui représentait le pire moment de ma vie, en vérité, je vivais un cadeau de renouveau inespéré et sans commune mesure. Dans cette aventure, en accueillant l'inconnu, c'est moi que je reconnaissais. Effectivement, je réapprenais à communiquer avec moi-même et donc à me respecter, autant dans mes limites que dans mon potentiel d'évolution. Progressivement, je prends conscience de mes peurs liées à mes croyances et je les explore jusqu'à retrouver le bien fondé de chaque chose. J'avance alors brillamment vers une paix qui m'attendait. Cela se manifeste profondément à l'intérieur de moi et concrètement tout autour de moi. En effet, en parallèle à l'amour de soi que je suis en train de réveiller et de réinvestir, se confirme mon ressenti infini envers ma propre famille. J'ai l'impression de rechoisir mon mari en conscience éveillée. Je le reconnais à nouveau sur un plan encore plus vibrant qu'auparavant. Je ressens dans sa présence aimante que nos cœurs battent ensemble et que nous sommes les premiers vainqueurs de cette étape de vie générant une ouverture d'esprit digne d'une ouverture de cœur. Oui, je prends davantage conscience de tout l'amour vrai qu'il me porte et qui émane de son cœur à mon cœur. Je crois que c'est la première fois que j'accepte de recevoir autant d'amour pour moi. De même, je crois que c'est la première fois que je donne de l'amour aux autres de manière aussi simple et libre. D'ailleurs, je chéris mes enfants en respectant de mieux en mieux leur propre personnalité qui se met en place. Bref, je sens mon cœur s'ouvrir pour accueillir et offrir toujours plus d'amour selon un niveau de bienveillance digne d'une fréquence plus intense. À cœur ouvert, les échanges sont fluides et naturels. À ce titre, le sentiment d'amour se révèle être un état d'être. La joie reprend ses droits comme l'arc-en-ciel après l'orage, où tout est lumineux et resplendissant. Aussi, j'ai soudain un besoin irrésistible de communiquer avec ma famille originelle. Forte du travail que j'ai réalisé en moi, en reconnectant ma personnalité au cœur de ma personne, je me sens prête à revenir vers eux. Effectivement, en étant au clair avec soi, on ne peut que l'être avec les autres. Je décide donc de leur écrire des courriers regorgeant de sincérité. Je commence par leur faire part des raisons précises concernant ma rupture et j'ose enfin aborder le mal-être que je ressentais durant notre relation. En ce sens, je leur partage mon évolution en prenant ma part de responsabilité et je tente de les inviter à la réflexion. L'important pour moi était qu'ils me comprennent et que je les comprenne afin qu'on puisse se retrouver sereinement. Sauf qu'ils ne se remettent pas en question. Et leur silence assourdissant va carrément me donner l'occasion d'aller encore plus loin dans ce que j'avais compris, car de moi à eux, il fallait absolument que je les comprenne aussi. Avec ou sans eux, je continue donc d'aller tout chercher au fond de moi. Pour ce faire, je m'attarde désormais sur la compréhension du scénario familial qui s'était déroulé. Quand je repasse le film au ralenti, par rapport à l'événement culminant relatif à l'héritage, je m'efforce de respecter la chronologie des faits pour saisir le sens complet de ce dérapage. Et indéniablement, j'ai toutes les raisons d'avoir été blessée, révoltée et fâchée.
En somme, j'ai toutes les raisons d'avoir raison. Tout s'avère cohérent et ma vérité est validée. Aussi, j'attendais qu'ils me présentent simplement des excuses afin de pouvoir ainsi leur pardonner. Contrairement à ça, mes parents et mes sœurs restent imperméables à ma réalité. Incroyable. Leur réalité serait-elle donc si différente, voire tout autre? Finalement, et si eux aussi avaient toutes les raisons d'avoir raison? Je comprends alors que cet événement particulier n'est en fait qu'un prétexte à une problématique familiale complexe. Il m'apparaît être la partie visible de l'iceberg dont les mobiles sous-jacents restent à faire surface. Je saisis qu'au-delà des apparences visibles se trament des messages, tels des plaies invisibles qui ne demandent qu'à être soignées pour guérir. De l'individuel au collectif, tout est lié de manière subtile. Or, la bonne nouvelle, c'est que du coup, je déculpabilise irréversiblement. Évidemment, je ne peux pas porter seul le dysfonctionnement général, car on a tous quelque chose à en comprendre pour soi. On ne peut pas se substituer aux autres, et chacun peut apprendre à prendre soin de soi. C'est ce qu'ils ont à faire, comme je le faisais pour moi, et je ne pouvais pas le faire à leur place. Cela appartient à chacun et découlera de leur propre choix. Par mon expérience, je sais la beauté de ce qui les attend s'ils le souhaitent vraiment et s'ils s'en donnent les moyens. Reste à eux de le décider et de le réaliser. En ce qui me concerne, tout est limpide. Je refuse de continuer d'absorber leurs problèmes. Désormais, je ne m'oublie plus. Je continue donc mon propre cheminement et je leur fais confiance pour qu'ils en fassent autant. Aligné avec cet état d'esprit, je reste centré en gardant le cœur ouvert et en leur envoyant tout l'amour que je ressens en guise d'accompagnement. Voilà, merci et à bientôt.